Bonjour. Alors, on se retrouve pour cette sixième vidéo sur l'Eucharistie. La dernière vidéo, je vous avais proposé d'aborder la question comment dire, de l'aspect dialogal et sacrificiel dans la liturgie, mais finalement, comme j'ai eu des questions qui m'ont été posées par rapport euh, au lien entre l'Eucharistie et l'unité, j'ai choisi de travailler sur cette question. Voilà. Donc je vous propose aujourd'hui de réfléchir avec vous sur le lien qu'il y a entre l'Eucharistie et l'unité. Voilà. Alors, Cédric, vous avez prévu des questions? Très bien, je vais commencer par des séries de questions. Donc je commence. Alors, devant la grandeur du mystère eucharistique, saint Augustin s'écriait: Ô sacrement de la piété, ô signe de l'unité, ô lien de la charité. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi et comment le sacrement de l'Eucharistie est signe d'unité et lien de charité? Alors, oui, c'est une bonne question. Cette expression de saint Augustin, je crois, elle est tirée d'une homélie qu'il avait faite. Euh, je vais répondre en deux temps. Je vais répondre sur la question il y a le signe de l'unité dans la question, et il y a la question de la charité. Voilà, je vais commencer par le signe de l'unité. Il y a un père de l'Église, alors dont le nom m'échappe, mais un père de l'Église qui prend cette image de l'Eucharistie, du pain, et qui dit, lorsque on célèbre la messe avec l'hostie qui va être consacrée, il dit cette hostie, elle est constituée d'une multitude de grains de blé qui ont été pétris, cuits, unis, et qui donnent le corps du Christ. Et en fait, à travers cette image, je crois que c'est Saint Jean Chrysostome, mais je ne suis pas sûr, à travers cette image, déjà dans le pain eucharistique, on voit qu'il est constitué d'une multitude d'éléments que sont les grains de blé. Alors, en quoi l'Eucharistie donc est signe de l'unité? Il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que la question de l'Eucharistie pose la question de notre communion à Jésus. Et il y a un premier élément de réponse dans la question de la communion. Et je vais reprendre Jésus avec les 12, ses apôtres. On est frappé lorsqu'on lit les évangiles et qu'on connaît un peu ses caractères, ses profils, on est frappé de voir combien Jésus avait dans ses apôtres des gens complètement différents, mais qui ont vécu ensemble dans une grande unité, parce qu'on ne nous rapporte pas de clash dans les 12. Il y a juste un moment dans les évangiles une discussion autour de qui est le plus important, qui est le plus grand, qui a la plus grande place, mais on n'a ça qu'une fois. Et donc ça veut dire que l'unité, elle a sa source dans la communion en Jésus. Voilà. Juste quelques éléments. On a des différences de génération. Pierre est un homme qu'on pense avoir entre 40 et 45 ans, un gars qui est pêcheur, qui a déjà un peu travaillé. Saint Jean est un des plus jeunes. Donc générationnellement, déjà, on n'a pas les mêmes... et on voit bien d'ailleurs que dans leur rapport à Jésus, dans la relation qu'ils ont et dans l'amour qu'ils ont à Jésus, on voit bien déjà que l'expérience et le péché n'est pas le même chez l'un et chez l'autre. Il y en a un qui est plus pur, l'autre qui a déjà plus vécu. Voilà, il y a une différence de génération. Il y a des différences idéologiques ou politiques. Je pense à Simon le Zélote, qui fait partie d'un groupe extrémiste, qui était pour la libération d'Israël de l'Empire romain, et à côté de ça a été appelé un Matthieu publicain, collecteur d'impôts. Donc on pourrait dire un collabo. Voilà, donc c'est deux profils différents entre Simon le Zélote et puis Matthieu, montrent qu'il y avait des options politiques complètement opposées autour de Jésus. Voilà, et il n'y a pas eu de clash. Et puis, il y a Judas. Judas, tout le monde est appelé au salut, et Judas est celui quand même qui va trahir Jésus, mais qui est quand même appelé à être sauvé. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une énorme diversité. Tiens, je pense encore à deux autres, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, dont saint Marc nous dit qu'on les appelle Boanerges. En grec, ça veut dire des hommes de tempérament, de tonnerre. Donc peut-être qu'on peut penser qu'ils avaient mauvais caractère. En tout cas, voilà, il a aussi fallu faire vivre tous ces gens-là ensemble. Il y a encore Nathanaël que Jésus voit venir à lui, qui dit oh là, voilà un homme sans détour. Donc on imagine bien le caractère brut. Donc ce que je veux dire, c'est que l'unité, elle repose et elle est possible dans la communion à Jésus. Ça, c'est le premier point. Et c'est ce qui fait que des gens complètement différents
idéologiquement, politiquement, même religieusement, dans la manière de prier, vont se retrouver. Le deuxième point par rapport à l'unité, et qui me semble fondamental, c'est la question de l'Eucharistie, et il faut regarder comment Jésus a célébré la messe. À quel moment Jésus célèbre la messe? Jésus célèbre la messe quand tout se casse la figure. En fait, c'est ça. On rentre dans la passion. Ces apôtres vont tous fuir. Tous. Ils font les fanfarons, Pierre en tête, je te suivrai partout, je serai toujours avec toi. Jésus lui dit, avant que le coq chante tu m'auras déjà renié 3 fois. Bon, voilà. Mais après, ils vont tous partir. Judas, au moment où il est démasqué pendant le repas de la scène, il quitte la table, il fuit. Tout le monde s'épie les uns les autres en disant mais qui va le trahir? Bon, il y a une ambiance épouvantable, hein, certainement. Et c'est à ce moment-là, au moment de la lâcheté, au moment de l'abandon, de la trahison, que Jésus va célébrer la messe, comme déjà le lieu, dans l'Eucharistie, de l'unité qui se reconstruira, mais unité qui prend en compte nos limites, nos pauvretés, notre péché, nos trahisons. Et là, voilà, avec ces 2 données clés sur l'unité, je pense que l'histoire de la communion à Jésus et d'autre part, l'institution de l'Eucharistie au moment où tout vole en éclats, mais qui est déjà le signe que tout sera restauré et pardonné, on a déjà 2 éléments importants pour comprendre en quoi l'Eucharistie, elle est signe de l'unité. Parce que structurellement, fondamentalement, l'Eucharistie est ce qui guérit et qui libère des divisions et du péché. Voilà, l'Eucharistie nous reconstruit. C'est le médicament en fait. Le médicament qui reconstruit. Alors, concrètement, comment est-ce que... c'était la question, comment est-ce que dans l'Eucharistie, comment est-ce qu'elle est le lien de l'unité? Dans tout le culte eucharistique. Aussi bien dans l'adoration eucharistique que dans la communion eucharistique, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Et ce sont dans ces lieux-là, et à la messe, entre autres, qu'on grandit dans l'unité, que l'unité grandit et se construit. Il y avait un deuxième aspect dans la question, qui était la question du lien de la charité. Oui, l'Eucharistie est le lien de la charité, parce que en fait, c'est la même nourriture que nous recevons tous. Et cette nourriture, c'est Jésus. Jésus qui se donne par amour pour nous. Donc, lorsque nous allons communier tous ensemble, nous recevons tous le même Jésus, le même amour. Et c'est ça qui est le fondement de l'unité et le lien de la charité, parce que plus nous communions, plus nous nous laissons transformer par cette puissance d'amour de Dieu qui, en Jésus, s'est donné à son Église. Voilà. Donc l'Eucharistie, elle est source d'unité réparée, reconstruite, et elle est source également, elle est le principe de la charité. Merci. Alors il y a une expression que nous entendons souvent, que nous lisons souvent, qui est la suivante: l'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église. Alors pour que nous comprenions le lien étroit entre l'Eucharistie et l'Église, et plus particulièrement entre la communion au Christ et l'union des fidèles dans l'Église, est-ce que vous pourriez nous donner quelques explications et quelques repères? Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on entend, qui est parfois un peu maladroit. L'Église fait l'Eucharistie, on entend certainement, je pense, que le fait que l'Église célèbre la messe et donc fait advenir l'Eucharistie. Et en fait c'est faux. En fait, c'est d'abord l'Eucharistie qui fait l'Église. Hein. C'est Jésus. Comment dire? D'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on appelle l'Église le corps du Christ. Ce qui fait que l'Église devient le corps du Christ, c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire que lorsque Jésus appelle les 12, lorsqu'il les envoie en mission, lorsqu'il donne la primauté à Pierre, Jésus institue l'Église, il la forme, il forme ses disciples, il va les envoyer en mission à la Pentecôte. Donc on a une Église embryonnaire qui existe, mais qui n'est pas encore le corps du Christ. L'Église devient le corps du Christ au soir du jeudi saint, où Jésus va donner à l'Église qu'il a instituée, qu'il a formée, va se donner. Il donne son corps, il donne son sang à l'Église. Faites ceci en mémoire de moi. Et donc c'est au moment où Jésus se donne corps et sang à son Église que l'Église devient alors le corps du Christ. Voilà. Donc l'Église fait le corps du Christ? Non, l'Église devient le corps du Christ à ce moment-là. Et évidemment, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. D'ailleurs, plus nous communions, je le disais tout à l'heure, plus nous communions, plus nous devenons le corps du Christ, et c'est ça qui construit l'Église corps du Christ. Voilà.
Les divisions de l'Église, particulièrement les schismes protestants et orthodoxes, sont des plaies béantes qui rompent la participation commune à la table du Seigneur. Là, je cite le catéchisme de l'Église catholique. Aussi, dans la prière eucharistique numéro 1, nous demandons au Seigneur de rassembler l'Église. Alors en quoi la division des chrétiens est un scandale et une blessure du corps mystique? Oui, alors votre question, en fait, elle touche un aspect ecclésiologique qui concerne l'Église et un aspect œcuménique. Vous disiez en quoi c'est un scandale, c'est ça? Oui, en quoi c'est une blessure et un scandale pour le corps mystique? Alors, sur le plan ecclésiologique, oui, et même spirituel qui en découle, c'est un scandale parce que, en fait, Jésus n'a fondé et n'a institué qu'une seule Église. D'ailleurs, on le dit à la messe, hein, dans le credo, je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Donc Jésus n'a fondé et n'a institué qu'une seule Église. Or, le scandale, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu des ruptures, des divisions, des ruptures de communion, aujourd'hui, on se retrouve avec une multitude d'églises qui, toutes, se réclament de l'Église fondée par Jésus-Christ. Voilà. Alors, effectivement, Jésus n'a pas fondé plusieurs églises, il n'en a fondé qu'une. Après, donc là c'est sur l'aspect ecclésiologique que je peux répondre. L'Église catholique n'est pas la plus parfaite. Tout le monde trouvera dans l'histoire de l'Église catholique des choses qu'elle a mal gérées, même encore aujourd'hui. On trouvera des erreurs politiques, des erreurs de gouvernement, on trouvera des péchés abominables. Bon, l'actualité nous en a donné, je vais pas... Donc, l'Église catholique n'est pas la plus parfaite, ça c'est pas vrai. Par contre, ce qu'elle a pour elle, c'est que malgré son péché, elle est restée la plus fidèle à l'Église fondée par Jésus. Sur les points suivants, il n'y a jamais eu dans l'Église catholique de rupture de la succession apostolique. C'est-à-dire que Jésus a appelé 12 apôtres, les successeurs des apôtres sont les évêques, ça a commencé avec le remplacement de Judas, et depuis ce temps-là, il y a toujours eu cette succession apostolique. Alors que beaucoup d'églises l'ont rompu, l'ont interrompu. Pas les orthodoxes. Les orthodoxes n'ont pas rompu la succession apostolique. Et puis, mais les protestants, oui, grosso modo, oui. Et puis, il y a une deuxième caractéristique importante, c'est que dans l'église instituée et formée par Jésus, Jésus a confié le gouvernement de l'église à Pierre. Alors, les papes sont ce qu'ils ont été. Il y a eu de saints papes, il y a eu des papes épouvantables, voilà, bon. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la succession de Pierre, elle s'est maintenue dans l'Église catholique, quelle que soit la sainteté de tel ou tel pape. Donc, je vous dis, l'Église catholique n'est pas meilleure que les autres, mais elle a pour elle qu'elle n'a pas rompu la succession apostolique et la primauté de Pierre. Donc, par conséquent, c'est vrai qu'elle est restée la plus fidèle à l'Église fondée par Jésus. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect ecclésiologique que je peux vous répondre. Sur l'aspect œcuménique, moi, je ne suis pas spécialiste, il faut renvoyer à des prêtres. Le père Nicolas Lebas du diocèse, par exemple, est notre référent sur les questions œcuméniques. Il pourra répondre davantage, enfin, les personnes intéressées peuvent s'adresser à lui. En tout cas, sur le plan œcuménique, ce qui me semble important, c'est que, de fait, il y a eu des ruptures, il y a eu des divisions, il y a eu des schismes. Premièrement, je crois que c'est de refonder notre unité en Jésus. Voilà, ça c'est le premier point qui me semble important. D'être lucide aussi sur les causes de rupture, de communion, de faire la lumière dessus. Et il y a un travail qui date maintenant un petit peu, mais qui a été fait entre les catholiques et les luthériens, qui ont abouti à... Bon, c'était la relecture du problème de Luther, mais un travail qui a abouti à une signature d'accords de part et d'autre, qu'on appelle des accords sur la justification, je crois qu'il date de 1998, et qui révèle un vrai travail théologique derrière, et de compréhension des deux côtés, et en fait beaucoup de choses sont tombées, voilà, suite à ces accords-là. Donc il y a refonder notre unité en Jésus, faire la lumière et la vérité sur les causes de division, de séparation, et puis alors, après ce qui est compliqué, c'est que comme je disais au début, la source de l'unité, le médicament pour l'unité, il est dans l'Eucharistie. Bon, alors évidemment, lorsqu'on est en contact ou en dialogue avec des églises qui ont rompu le lien avec l'Eucharistie, il faut refonder l'unité sur la personne du Christ, mais de fait, il y a quelque chose qui manque parce que Jésus a réellement, dans l'Évangile, s'est vraiment donné, a donné son corps et son sang dans l'Eucharistie. Voilà. Et il en a voulu un médicament qu'il a confié à son Église. Donc quand on est coupé de ça, ça va être compliqué de reconstruire l'unité par rapport à ça. Il faut donc la reconstruire sur la personne de Jésus. Mais je pense
aux orthodoxes ou à d'autres courants dans l'Église qui ont gardé la foi en la présence réelle, et bien là, il y a quand même quelque chose qui est source de guérison dans l'Eucharistie. Voilà ce que je pourrais vous répondre sur cette question. Merci. Alors ici, nous parlons de grandes divisions entre les chrétiens à l'échelle des schismes, mais cela date de plusieurs siècles. Mais depuis maintenant 50 ans, le sujet de la messe et de la liturgie au sens large est un lieu de conflit et de désunion. Aujourd'hui encore, sur la paroisse, c'est pour beaucoup un sujet si sensible qu'il peut générer des réactions disproportionnées qui vont à l'encontre de l'unité et de la charité. Alors pourquoi est-ce que ce sacrement de l'unité, source et sommet de l'Église, est-il le lieu de tant de divisions ? Comment est-ce que nous pouvons justement travailler personnellement à ce que l'unité puisse retrouver entre les fidèles ? Comment sortir du drame de l'idéologie qui nous fait confondre la parole de Dieu et nos propres désirs ? Ouais. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans des homélies, les plus grandes attaques contre l'Église ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Voilà. Et le démon est à l'œuvre pour abîmer le corps du Christ qu'est l'Église, et donc pour susciter des divisions. Je vois à travers la question que vous posez que ce qui fonde le principe de notre unité, c'est la communion à Jésus, comme je le disais au début. Donc tout ce qui va pouvoir abîmer notre communion à Jésus, ou faire que les paroissiens vont se diviser, c'est derrière l'œuvre du démon qui vient abîmer le lien à notre communion, au Christ. Alors si le lien à notre communion à Jésus est abîmé, notre communion les uns avec les autres est abîmée. Voilà. Donc je répondrai dans un premier temps à votre question en disant, il y a derrière un combat spirituel et l'œuvre du démon qui vient casser et abîmer l'unité dans son cœur même, qui est dans la communion au corps du Christ. On voit bien d'ailleurs, avec les histoires de Covid et les querelles qu'il y a sur la communion partout, pas que sur la paroisse, on voit bien combien ce qui doit être le cœur de l'unité devient aujourd'hui la cause de division, peut devenir la cause de division. Et ça, voilà, c'est signé, le démon est derrière. Bon. Après, je pense qu'il faut réellement accepter que les autres soient différents. Et on n'a pas à penser pour les autres et à dire que ce que je pense est mieux et doit être appliqué aux autres. Et je pense que parfois, il y a des attitudes un peu style pharisien, de tous bords. Ils ne sont pas que d'un côté dans l'Église, ça peut nous guetter tous, ça peut être partout, mais il peut y avoir des attitudes un peu pharisiennes qui viennent mettre à mal l'unité, en fait, parce qu'on veut imposer à d'autres ce que moi je pense bien. C'est ni plus ni moins que de l'intégrisme. Il faut accepter que les autres pensent différemment et vivent différemment. Je pense aussi qu'il faut apprendre à recevoir. Je vois ça dans l'Évangile, vous savez, quand Jésus dit « ce ne sont pas les holocaustes qui me font plaisir ou que je veux, mais la miséricorde ». Derrière, je vois aussi que dans le culte à rendre à Dieu, il y a un appel à arrêter de vouloir maîtriser, donner, un peu comme les sacrifices de l'Ancienne Alliance, où on faisait nos sacrifices, on payait, on donnait. Il y a un appel aujourd'hui à recevoir. Quand Jésus dit c'est la miséricorde que je veux, c'est-à-dire reconnaissons-nous tels que nous sommes et accueillons ce que Dieu nous donne, au lieu de vouloir maîtriser le don. Ça veut dire aussi que sur les pasteurs que nous avons, il faut apprendre à les recevoir, que ce soit le pape, que ce soit nos évêques, que ce soit nos prêtres. Il faut accepter et en tout cas ça c'est dans l'Église catholique, on ne choisit pas ses pasteurs, mais on les reçoit. Je pense que si on avait une attitude plus ouverte à la réception des pasteurs que Dieu donne à son Église, et pas qu'on choisit, je pense que les choses seraient aussi un peu plus simples. Voilà ce que je peux répondre. Merci. Alors maintenant, dernière série de questions. Selon de nombreux analystes, et au premier rang desquels nous trouvons le pape émérite Benoît XVI, la crise profonde que traverse l'Église, donc c'est-à-dire la baisse du nombre de fidèles, l'absence de vocation sacerdotale et religieuse, les scandales à répétition, etc. Donc tout cela serait justement, cette crise serait eucharistique et prendrait racine dans un manque de foi dans l'Eucharistie et dans la présence réelle du corps et du sang de Jésus sous les espèces du pain et du vin. Alors comment sortir de cette impasse ? Devons-nous être davantage eucharistiques ? Comment nos paroisses peuvent-elles se recentrer sur Jésus hostie pour ne pas tomber dans le travers de la désunion ? Oui, c'est une très bonne analyse que je partage. Effectivement, oui, nous devons devenir plus eucharistiques. Et c'est ça qui fera que l'Église sera plus forte, plus solide et évangélisera davantage.
la caractéristique de l'Église catholique, c'est vraiment que Jésus s'est donné lui-même en trésor à l'Église. L'Eucharistie, c'est le trésor de l'Église. Alors on a des fêtes qui nous le redisent. Bon, on a le jeudi saint où on commémore l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie par Jésus, mais on a aussi la fête Dieu qui suit les solennalités du temps pascal, qui est vraiment le trésor de l'Église, où d'habitude on fait des processions quand on peut les faire, mais pour vraiment montrer notre amour de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le trésor de l'Église. Ça veut dire que vous enlevez l'Eucharistie de l'Église devient ou une entreprise ou une ONG. Voilà. Qui va donner des principes, des règles de vie, qui va peut-être aider les gens qui sont en difficulté, mais ça c'est une œuvre que sociale. Mais l'Église c'est autre chose. Elle a cette dimension-là, mais elle doit donner Jésus, c'est ça. Donc je pense effectivement qu'il faut reprendre conscience que ce qui fait la particularité de l'Église catholique, c'est le fait que le trésor de l'Église, c'est l'Eucharistie. Après, comment devenir plus eucharistique ? Eh bien, on a la chance d'avoir eu et d'avoir encore aujourd'hui de beaux enseignements sur l'Eucharistie. On n'a jamais fini d'approfondir. Alors, je pense à des textes des derniers papes, Jean-Paul II et Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, le sacrement de la charité, c'est magnifique à lire, on retrouve plein de choses, ça c'est sous Benoît XVI. Jean-Paul II, il y a, je crois, Ecclesia de Eucharistia, l'église née de l'Eucharistie, qui est un magnifique texte, qui reprend ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Voilà. Donc ça, ce sont des textes abordables, très nourrissants, qui nous aident à approfondir notre foi en l'Eucharistie. Mais je pense aussi qu'il y a les homélies des papes. Hein. Souvent, il y a des très belles homélies sur l'Eucharistie. Et puis, il y a des livres de spiritualité faits par les communautés nouvelles, notamment, je pense à l'Emmanuel ou la communauté des béatitudes, qui ont fait des petits bouquins sur le sens de l'Eucharistie ou de l'adoration eucharistique, qui sont très bien, très accessibles et très riches. Donc ça, moi, je vous engage à lire cela pour approfondir votre lien à l'Eucharistie. Après, sur la paroisse, concrètement, on a la chance d'avoir mis en place l'adoration eucharistique. Donc, voilà un lieu où on peut approfondir notre rapport à Jésus. Et puis, alors, vous évoquez la crise qu'il y a, une crise eucharistique. Oui, je pense qu'il y a une crise et un problème dans la foi, en la présence réelle de Jésus. Je vois aussi un rapport entre la crise en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et le sacerdoce. Je m'explique. Aujourd'hui, le sacerdoce dans l'Église catholique, il est caractérisé par le célibat consacré. Parce que des hommes, alors même chez des religieuses, des femmes, vont donner leur vie à un peuple, à une communauté, à Dieu, pour une cause. Évidemment, pour un certain aspect, c'est un choix contre la nature. Bon. Mais moi, ce que je trouve dangereux, c'est que ce choix ne peut se comprendre et être vivifié et solidifié que parce qu'il y a un lien à l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Jésus se donne. Si les prêtres célibataires ne se nourrissent pas de l'Eucharistie, ne célèbrent pas la messe tous les jours, ne donnent pas la communion, n'adorent pas le corps du Christ, il va y avoir un problème. Donc, c'est vrai que la remise en cause ou l'affadissement de la foi en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie a une répercussion sur le célibat consacré, qu'il soit sacerdotal ou religieux. Alors, il y a, je crois, un appel, mais nos papes le disent, nos évêques le disent, un appel à refonder notre vie sur l'Eucharistie, qui est le lieu où notre don prend sens. Voilà. Et de fait, lorsque ce don surnaturel n'a pas lieu, le don naturel est mis en cause, est en danger. Hein, voilà. C'est-à-dire que le don naturel dans le célibat, que des hommes et des femmes font, il n'a sa consistance que parce qu'il y a un don surnaturel derrière qui le vivifie. Si le don surnaturel n'est plus là, le don naturel, ça va mal se passer, quoi, je pense. Voilà ce que je pouvais répondre. Merci mon père. Je vous propose la prochaine fois, sauf s'il y a des demandes qui arrivent sur tel ou tel sujet, d'aborder une question qui m'avait été posée, de la communion, de la confession, de l'état de grâce, des différents modes de communion. Voilà. Eh bien, bonne journée.